C'est un voyage sur une chaise et autour d'un village que nous vous proposons. Cet humble meuble, insaisissable au terme de la loi, comme la table et le lit, fait tellement partie de notre vie qu'il passe pratiquement inaperçu. Il ne l'est pas à Iwi, village du nord près de Cambrai, où toute la population vit pour la chaise, et cela depuis des siècles. Il y a combien de générations, monsieur d'Anjou, combien de générations de chaisiers actuellement? Chez nous, j'en compte 4 ici. Lesquels? Il y a mon grand-père, 88 ans, il y a mon père, 62 ans, moi-même, 34 ans, et l'aîné de mes fils, Jean-Pierre, 12 ans. C'est début cette année. Et il y en a un autre petit, je crois. Oui, il y a une dizaine d'années d'écart entre les deux. Oui. Mais lui aussi sera chaisier. Bien sûr, c'est une tradition chez nous. Et je crois que cette tradition remonte à très loin. Oui, très loin. Il y avait grand-père déjà il y avait déjà son grand-père au grand-père, je dis bien, qui paillait les chaises. Eh bien, monsieur d'Anjou, qui vous a appris à rempailler les chaises? Et mon grand-père. Et votre grand-père était né vers quelle époque? Faut le dire, c'est bien quand il est mort qui avait 85 ans. Ça fait vers 1820 à peu près. Oh oui, c'est à peu près ça. Et vous aviez quel âge? 11 ans. Comme tous vos petits-fils. Et vous continuez à travailler? Oui, un peu, oui. Mais d'après les registres de la mairie, il y a des Anjou tourneurs chaisiers à partir de début du XVIIe siècle. Il y a donc chez vous d'abord, mais aussi dans la ville, dans le village d'Iwi, plus de 300 ans qu'on fait ou qu'on rempaille des chaises. C'est donc un métier traditionnel et peu de choses ont changé depuis. Je crois que ses ancêtres reviendraient ici, ils referaient des chaises comme vous les faites maintenant. Exactement. Les outils sont restés exactement pareils. Exactement pareil, à partir de la pointe, du poussoir et puis la marchandise, c'est tout le temps la paille de seigle et la paille de marais. Si le jonc des marais, qui venait autrefois de la Vénois, est maintenant importé d'Italie par suite de la disparition des terres marécageuses, le seigle, lui, est cultivé autour du village d'Iwi. Et la paille n'est pas un quelconque sous-produit agricole, mais au contraire constitue l'essentiel de la culture. Certes, le paysan sème, mais c'est le chaisier qui choisit la semence, sa densité, conseille les engrais pour arriver à ces pailles longues, souples et résistantes, qui vont renforcer l'âme en jonc du vien. Les tiges sont fauchées avant la maturité de l'épi pour que la paille reste souple. Les grains, sous-produits, serviront à la nourriture des porcs, et ce sont les chaisiers qui fauchent, lient et battent. Le cultivateur ne fait qu'observer en témoin. Cette moisson, ce battage ne le concerne pas. Lui ne connaît que la machine. Mais pour le chaisier, seule la main compte. Et dans cet artisanat, il ne saurait être question de mécanisation. Non, non, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est une question de toucher, pour la forme et la régularité des liens. Engrangé chez le chaisier, en botte de 8 kilos environ, appelée l'aiguille, la paille brute va faire l'objet de préparations diverses qui vont l'amener à portée de main du reponceux. Les tiges sont d'abord coupées, souvent à domicile. L'ouvrier étêtera le brin de seigle et le divisera en coupant de part et d'autre des nœuds pour en tirer les longues, les demi-longues et les courtes pailles. Par bottelet, ces cylindres de seigle sont rangés dans un tonneau et renversés sur un fourneau où brûle du soufre. Et ces sembles macaronis en ressortiront d'une éclatante blancheur. Le fendeur s'empare alors des brins et développe ce cylindre en une longue bande en se servant du pot, bâton de bois poli qui écrase la tige et que le pouce ouvre ensuite sur toute la longueur. Rangé dans le porte-paille par grandeur, le seigle légèrement mouillé est prêt à l'emploi. On rentaille. Les brins de jonc de marais sont torsadés
et entouré de cette paille de seigle blonde et brillante, pendant que la chaise, serrée dans la babelle, tourne par quart sur le billet. Un seul outil, le poussé, en buis poli, pointu d'un côté, plat de l'autre, sert depuis des centaines d'années et n'a pas varié. Quelques coups de ciseaux, un bourrage du fond, et le travail est fini. Qu'il s'agisse de refonçage ou de chaises neuves, ce métier d'art méritait bien son diplôme. Mais qui dit tradition, dit également anecdote. Dans votre famille, on a dû avoir des aventures avec les chaises. Oui, oui. On en rencontre beaucoup. Des trésors cachés dans les fonds de siège. J'en ai jamais trouvé pour ma part. Mais il paraît qu'au pays, qu'il y en a qui ont déjà trouvé quelques louis d'or enfoncés dans la paille entre les liens chaises. Mais qui dit tradition, dit également folklore. Et je crois que les Rempailleurs avaient une chanson. Oui. Et cette chanson, elle raconte un peu le rempaillage des chaises et la manière du ramassage de chaises. Comme c'était pour amoureuse, dans ma grenier tu seras heureuse, et pour m'y trouver ton amour, et je te ferai un gros bessal bouquette, et puis je recommencerai peut-être, te verras comme tu seras heureuse, mais je n'ai pas plus longtemps fille. Viens avec lui, la toucher l'utile. Viens crier, y'a pas de chaise à rempailler.